Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Nous avons entendu là un des maîtres mots de saint Matthieu, le mot « accomplir ». Il vise ce grand projet que Paul appelle le dessein bienveillant de Dieu. Depuis Abraham, toute la Bible est tendue vers cet accomplissement. Et le chrétien, normalement, n'est pas tourné vers le passé. C'est quelqu'un qui est tendu vers l'avenir. Et il juge toutes les choses de ce monde en fonction de l'avancement des travaux. Entendez l'avancement du royaume. Quelqu'un disait, la messe du dimanche, c'est la réunion de chantier du royaume, le lieu où on fait le point sur l'avancement de la construction. Et réellement, le royaume avance lentement, mais sûrement. C'est le cœur de notre foi. Bien sûr, cela ne se juge pas sur quelques dizaines d'années. Il faut regarder sur la longue durée. Dieu a choisi un peuple comme tous les autres. Il s'est peu à peu révélé à lui. Et après coup, on est bien obligé de reconnaître qu'un énorme chemin a été parcouru. Dans la découverte de Dieu d'abord, mais aussi dans la relation aux autres hommes. Les idéaux de justice, de liberté, de fraternité remplacent peu à peu la loi du plus fort et l'instinct de vengeance. Ce lent travail de conversion du cœur de l'homme a été l'œuvre de la loi donnée par Dieu à Moïse.
Les premiers commandements étaient de simples balises qui disaient le minimum vital, en quelque sorte, pour que la vie en société soit simplement possible. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. Et puis, au long des siècles, on avait affiné la loi, on l'avait précisée, au fur et à mesure que les exigences morales progressaient. Jésus s'inscrit dans cette progression. Il ne supprime pas les acquis précédents, il les affine encore. On vous a dit, moi je vous dis. Pas question de les gommer, les étapes précédentes, mais il s'agit d'en franchir une autre. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Première étape, tu ne tueras pas. Deuxième étape, tu t'interdiras même la colère et tu iras jusqu'au pardon. Dans un autre domaine, première étape, tu ne commettras pas l'adultère en acte. Deuxième étape, tu t'interdiras même d'y penser et tu éduqueras ton regard à la pureté. Enfin, en matière de promesses, première étape, pas de faux serments. Deuxième étape, pas de serment du tout. Que toute parole de ta bouche soit vraie. Aller plus loin, toujours plus loin dans l'amour. Voilà la vraie sagesse. Dans chacun de ces domaines, Jésus nous invite à franchir une étape pour que le royaume vienne. Il ne suffit pas de dire que ton règne vienne. Jésus vient de nous dire comment, petitement, mais sûrement, on peut y contribuer.